Gloire au Seigneur. Nous voulons rester fidèles jusqu'au bout, tenir ferme, tenir bon. Ce matin, je voudrais d'abord prêcher avant que nous prenions le reste du temps pour dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons pu apporter comme sujet durant la semaine. C'est la clôture de notre semaine de jeûne et de prière et nous voulons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait tout au long de cette semaine en comptant sur lui pour ce qui reste à faire. Et ce matin, le thème de notre entretien, avant que nous ne passions dans le moment d'action de grâce, le thème est « Vaincre par la parole ». Vaincre par la parole parce que nos paroles véhiculent un message très important et je dirais très puissant. C'est pourquoi nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. À partir du verset 1er, c'est là que nous voyons la tentation de Jésus. Le diable est venu remettre en cause ce qui est explicitement écrit et nous voyons que Jésus a répondu par la parole explicite de Dieu pour vaincre le diable. Et nous aussi, en tant que chrétiens de ce 21e siècle, nous ne pouvons pas arriver autrement. Nous ne pouvons pas par nos philosophies. Nous ne pouvons pas par, même je dirais, des séances de jeûne et de prière. Nous ne pouvons pas par des moments intenses d'intercession vaincre le diable, sinon que de mettre en pratique la parole de Dieu et de répondre par la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enseignements là-dessus. Il faut tant de jours de jeûne et de prière, tant de sacrifices pour vaincre le diable. Permettez-moi de vous dire que Jésus n'a pas passé son temps à faire ces choses-là, mais il a répondu du tic au tac par la parole de Dieu. Et chaque fois, il n'a pas dit c'est sa parole, mais s'est appuyé sur l'Ancien Testament pour répondre au diable. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Jésus exerçait son ministère au milieu des pécheurs repentants. Et nous voyons que le passage que nous avons lu nous dit que Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté. Et la première tentation vient sur un besoin, je dirais, naturel. Après 40 jours de jeûne et de prière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tentent l'expérience encore, mais il faut faire beaucoup attention. Si vous n'êtes pas en bonne santé, eh bien, vous risquez d'aller dans l'au-delà. Parce que le corps a besoin de certaines choses pour vivre.
40 jours. 40 jours où il n'avait pas touché à quoi que ce soit. Donc le besoin qui se présente, tout naturellement, Jésus aurait pu accéder. Mais nous voyons que c'est la même procédure, c'est les mêmes éléments, c'est les mêmes choses que le diable utilise pour tenter. Les premiers parents, Adam et Ève, la tentation c'était sur quoi? Manger la nourriture. Et Dieu seul sait que les gens aiment manger. À Ouagadougou, il n'y a pas un coin où il n'y a pas de restaurant. Quelquefois, c'est 2-3 restaurants qui sont alliés. On ne sait pas qui va manger chez qui. On ne sait même pas qui vient manger. Il y en a tellement. Et apparemment, ça ne suffit même pas. Tous les jours. Hier soir, on rentrait après la prière, j'ai vu à Gouin un grand nombre de véhicules garés, les engins à 2 roues en grand nombre. Je me posais la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? On voit les gens qui grillent, des gens qui boivent, des gens qui passent le temps. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est pour regarder les matchs de la CAN, mais ils font plus que ça. La question de la nourriture est une question vitale pour l'homme. Jésus a jeûné 40 jours. Le diable voulait agir comme étant le maître. 40 jours, 40 nuits. Et la Bible nous dit, après cela, il eut faim. Et le tentateur s'est approché de lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Entre nous, Jésus avait-il ce pouvoir, oui ou non? Il pouvait transformer ces pierres en pain. S'il a pu transformer l'eau en vin, il peut transformer aussi ces pierres en pain. Mais la subtilité de la demande du diable était que si Jésus acceptait, pas qu'il n'avait pas le pouvoir ou la puissance de le faire, mais s'il l'acceptait, il allait subir le même sort que le premier Adam. Alors que lui, qui est le second Adam, qui est à la fois homme et Dieu, s'il l'acceptait, ça veut dire qu'il fallait trouver encore un autre sauveur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a proclamé à haute et intelligible voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. » Et le diable dit, si tu es le Fils de Dieu. Quand il voulait tenter nos parents, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Pourtant, Adam et Ève étaient dans un paradis terrestre où ils avaient tout à leur disposition. Mais Jésus était dans un besoin et il fallait qu'il réponde selon Dieu. La parole de Dieu nous dit, il eut faim. Et le diable voulait simplement lui dire, agis comme le Fils de Dieu, use de ta puissance pour apaiser ta faim. Quelle ruse, quelle stratégie. Mais Jésus ne doutait pas un seul instant de sa divinité. Parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu, mais il était aussi humain. La nature divine est là, mais la nature humaine qui est là, le corps réclame la nourriture après 40 jours. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils avaient ce pouvoir, cette capacité, allaient transformer ces cailloux-là en pain. Dans les services, on vous propose des choses.
Des choses, vous savez que c'est interdit par la loi. La corruption. Et il y en a qui, ils peuvent justement s'enrichir par la corruption, ils vont le faire. Et on va dire, ah, Dieu m'a béni. Quelle bénédiction. Il y a certaines choses auxquelles nous devons renoncer. Pas parce que, humainement parlant, on ne peut pas le faire, mais spirituellement parlant, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas le faire. Physiquement parlant, Jésus aurait pu dire à ses pères, écoutez, bon, à ces cailloux-là devenaient du pain, je vais manger, je vais apaiser ma faim, et puis voilà, le ministère va continuer. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait être fidèle, fidèle jusqu'au bout. Et Jésus va répondre au diable par une parole tirée de l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, Dieu rappelait au peuple d'Israël, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, 3. Au lieu d'entrer en pourparler avec Satan, Jésus répond au diable d'après la règle que Dieu a donnée à l'homme pour se conduire dans ce monde, c'est-à-dire vivre de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas embarrasser les gens, mais si je pose la question ce matin, combien ont lu au moins un verset de la Bible avant de venir à l'église? Il y en a qui viennent prendre leur petit déjeuner à l'église ici. Mais si je dis combien ont lu leur message WhatsApp, là aussi, la majorité. Parce qu'ils ne veulent pas se passer de ces messages WhatsApp, de ces emails, de ces messages TikTok, etc. Mais la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu chaque instant. Nous devons vivre de la parole de Dieu chaque instant, afin que le jour où le diable va nous dire « fais ceci », qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On pourra lui dire, il est aussi écrit dans la parole de Dieu. C'est aussi simple, mais c'est puissant. Parce que nos paroles véhiculent un message puissant. Même pour nous-mêmes. Si nous confessons tous les jours, je suis cela, vous finirez par être ce que vous confessez. Comprenez? Mais si nous arrivons à dire, par la grâce de Dieu, je serai ainsi, je ferai ceci, cela va arriver. Parce qu'on croit en ce que nous disons. Et la parole véhicule un message qui reflète notre nature, notre vrai caractère. Ainsi donc, tant qu'il n'y aurait pas une parole de Dieu qui lui dise de faire des pains et de manger, Jésus n'allait jamais le faire. Avoir faim est un besoin naturel bien légitime, surtout après avoir jeûné 40 jours. Mais pour Christ, ce n'était pas une raison pour manger si en cela, il n'obéissait pas à son Père. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit aussi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Mais si nous devons manger quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, nous nous faisons du tort. Et ces choses
je dirais même gratuite, qu'on met à notre disposition. Alors c'est gratuit. Quelquefois, nous introduit dans l'erreur. Combien de personnes, à l'occasion des fêtes, vont pécher contre Dieu? Ils n'ont jamais fait quelque chose. Mais parce que c'est gratuit, c'est à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre. Et après, ils se rendent compte que c'est une erreur. Je donne un exemple. Vous n'avez jamais bu du whisky. Et parce que vous arrivez chez un DG, chez un directeur, chez un patron, voilà. Qu'est-ce que vous faites? On se lèche d'abord les babines et puis on dit, je vais goûter pour voir ce que ça va donner. Et ça donne mal. Ça donne mal. Je me rappelle quand j'étais en 4e ou 3e, c'était une fête. C'était une fête et nous sommes allés chez les frères, chez les prêtres et ils nous ont offert des boissons alcoolisées. Moi, je n'avais jamais touché à une goutte d'alcool. J'ai pris, j'ai bu, j'ai vu que c'était sucré, c'était bon à la bouche et je vous assure que c'était l'unique expérience où j'ai vu les dégâts de l'alcool. Tout jeune, c'est 17 ans à l'époque. Les gens sont allés au cinéma, les gens sont allés à des soirées dansantes. Et moi, je suis parti de Mukasa. J'ai fait le tour de la ville toute la nuit. Et seul. Je n'avais pas peur, je n'étais pas fatigué. Mais c'est au matin, quand je suis rentré, que mes pieds étaient poussiéreux, que je me suis rendu compte que la chose a fait son travail. Mais mes frères et mes sœurs, ce sont des dangers. Ce sont des dangers pour la simple raison que sur le plan humain, ça ne vous coûte absolument rien. Mais ça va vous coûter votre dignité. Parce que dans ça, là, vous pouvez poser des actes dont vous allez regretter le reste de votre vie. Il y en a qui le font et il y en a qui tentent Dieu, qui savent que c'est écrit, mais disent je vais essayer. Et en essayant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne devrait pas toucher. Un jour, un frère me disait que il a son ami qui n'est pas chrétien, qui l'invitait chaque fois à aller manger du boudin. Vous savez ce que c'est? Hein? Si vous aimez à manger du boudin, ne mangez pas. Ce n'est pas bon. Le boudin, c'est le sang qu'on met dans les intestins et qu'on on rôtit ou on grille et les gens trouvent que c'est bon. La Bible nous dit de ne pas consommer le sang parce que la vie se trouve dans le sang. Et si nous disons non, on va essayer que ça devienne maintenant un plaisir. J'ai tenté d'expliquer à ce frère, il me dit non, c'est tellement bon. Oui, justement, c'est tellement bon, c'est ça qui va t'envoyer de l'autre côté. Parce que le sang même véhicule des maladies. On grille n'importe comment là. Il y a des virus qui ne meurent pas malgré tout ce qu'on lui fait. Donc, ne tentez pas. N'essayez pas. Et je dis c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette affaire-là. Hein? En haut. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et non, je sais qu'il y a des vieux aussi là-haut, mais c'est le péché mignon des jeunes. Ils disent que c'est moins cher aussi, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous gagnons?
La seconde tentation, Satan est vécu pour la première fois, ou une première fois, par une chose nécessaire au corps, par un besoin physique normal. Mais la seconde tentation va être un peu plus spirituelle. Et encore, le diable va utiliser la parole en citant un passage des psaumes qui garantit la protection de Dieu au Messie. Ce que Jésus était vraiment. La Bible nous dit qu'il a transporté Jésus au sommet du temple. Et il lui dit maintenant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges, à ton sujet, te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Au sommet. Il dit, si tu obéis, si tu te jettes, et humainement parlant, c'est difficile parce que vous voyez un peu la hauteur et puis vous acceptez de vous jeter. Ça fait peur. Mais Jésus étant le Fils de Dieu, le diable lui rappelle qu'il ordonnera des anges à ton sujet. Si c'est un accident, Dieu garde. Mais si c'est intentionnellement fait, c'est là que on va éprouver quelque chose qui n'est pas du tout bien. Les voies du Seigneur étaient des voies d'obéissance. Or, de là, nous ne pouvons pas compter sur la protection divine parce que le Seigneur lui-même se confiait entièrement en son Dieu. Il est inutile de mettre Dieu à l'épreuve. Il est inutile de tenter Dieu. Nous savons que c'est dangereux. Nous disons, si Dieu est pour moi, je vais le faire. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que, en tentant Dieu, nous risquons de nous retrouver sans protection. Satan est vaincu par la citation d'une parole de Dieu. Et le Seigneur pouvait lui dire, il est encore écrit. Pas autre chose. Il est encore écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et vous savez, quand le diable, justement, nous tente, quelquefois, il cite les versets à moitié. Quand il dit, justement, de se jeter, il n'a pas dit, justement, que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Pourtant, c'est dans le même verset. Il coupe une partie. La troisième tentation, c'est là où beaucoup de gens peuvent facilement tomber. La troisième tentation, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été transporté sur une haute montagne qui lui permettait de voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et le diable dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses-là si tu te prosternes et si tu m'honores. Il y a là un danger. Satan essaie de tenter Jésus par la gloire du monde. Et Dieu seul sait combien sont tentés par la gloire du monde. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent paraître un temps, que tout le monde les voit et qu'ils disparaissent pour toujours. Et ce pays a connu des gens comme ça. Et à un certain moment, ces gens se croyaient tout puissants. Et quand la chute est venue, comme on dit l'expression, c'est comme quelqu'un qui quitte là-haut et qui tombe dans un puits. Et qu'un bois dans le puits là, l'avale en même temps. Plus jamais. Pour que Jésus, justement, remporte la victoire, il fallait simplement qu'il lui dise,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et combien vont se prosterner devant des gens? Combien? Et pour des choses qui sont passagères, pour un temps. Combien de gens? Et malheureusement, même dans l'église. Même dans l'église, on a vu des gens, des pasteurs, qui se sont, à cause d'une certaine gloire, qui se sont prosternés devant les hommes. Et qui pensent qu'ils sont devenus quelqu'un. Dans le monde, on n'y arrive pas, ce n'est pas dans l'église. Quand Jean a reçu les différentes révélations et qu'il a donné dans le livre de l'Apocalypse, il a voulu se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui a dit non, je suis aussi ton compagnon d'œuvre. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai, le diable peut nous faire miroiter la gloire, certaines choses, certains éléments. Pour que nous puissions mordre à la maison, il nous appâte. Et souvent, on se dit, si je pouvais, si j'avais, si j'étais. Mais nous devons être contents de là où Dieu nous a placés. Pourquoi cela? Parce qu'il sait pourquoi il nous a placés là-bas. Il sait pourquoi il ne nous a pas donné autant de pouvoir. Il sait pourquoi il ne nous a pas donné autant d'argent. Il sait pourquoi il ne nous a pas donné autant d'intelligence. Jésus a répondu d'une façon tout à fait, je dirais, puissante en disant au diable, va-t'en. Il faut que nous arrivions aussi à dire au diable, va-t'en. Mais il faut que nous soyons dans notre position de justice, dans notre position de sanctification, de sainteté, pour pouvoir dire au diable, va-t'en. Dieu ne va nous réclamer certaines choses. Et ça, je t'ai donné ça, non? Tu as pris. Ce n'est pas maintenant que tu vas me dire, va-t'en. Combien acceptent des cadeaux empoisonnés du diable et qui n'ont pas la force pour dire, va-t'en? Dire à quelqu'un va-t'en, il faut qu'on soit fort. Jésus a dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage, tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il aurait pu accepter. Mais Jésus, pour recevoir toute la gloire, il a préféré passer par la mort. Il a préféré suivre le plan de Dieu pour être crucifié, pour être enterré. Et nous savons que c'est ce qui se prépare d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. La parole de Dieu nous dit que le diable va donner le pouvoir à l'homme, son pouvoir à l'homme pour un temps, qui va exercer une grande puissance. Mais il sera détruit par le souffle de celui qui a vaincu le diable. C'est vrai que dans certaines situations, nous faisons face à pas mal de choses. Et vous savez que quand il y a la tentation, quand il y a l'épreuve, il y a plusieurs voix qui se font entendre. Il y a des voix qui vont dire, c'est pour un temps, non, accepte seulement, ça va passer. Certaines voix vont dire, non, juste un peu seulement. Et vous savez, quand on désobéit, même si c'est qu'on obéisse ou qu'on désobéisse à moitié, c'est une désobéissance totale. Si vous désobéissez,
Ou si Dieu vous dit, fais 100 mètres, et toi tu fais 50 mètres là, tu as désobéi. Même si tu as fait 50 mètres, la moitié. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que le diable veut, il veut nous contrôler par ces petites choses. Et il sait employer la parole pour tâcher d'arriver à ses fins. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que le diable n'a jamais été aussi actif que pendant notre période. Il est très actif. Il est donc important pour nous de lire la Bible. Quoi que l'on puisse dire ou comprendre, nous devons lire la Bible. Et que ce soit la Bible qui guide notre vie. C'est pourquoi cette semaine de jeûne était justement centrée sur le thème de l'année. Nous aurons l'occasion, au mois de mars, de faire une étude sur le thème de l'année. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et comme il se laisse guider par la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui se laissent guider par les prophètes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de savoir ce que le prophète va leur dire. Je vais donner un exemple il y a plusieurs années en arrière. Un ancien membre de cette église qui avait visiblement quitté le droit chemin. Je suis allé le voir dans la forêt avec Pasteur Youssouf et Pasteur Paul Zirouemba en son temps, en 1989. Il a refusé. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire. La forêt, c'était son église, c'était sa maison. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient. Mais un jour, il a été arrêté. Pour faire court, ce qui est long là, un jour, je l'ai trouvé au commissariat central. Je ne l'ai pas du tout reconnu. Et quelqu'un, une sœur de l'église qui travaillait en ce moment là-bas, m'a dit tous les jours, ses disciples viennent vers lui pour avoir la direction pour la journée. Il les a induits en erreur. Et il a fini, il est mort en prison. Il faut agir comme le Seigneur. Parce que celui qui possède le Christ possède sa vie. Possède aussi une vie mise à l'épreuve en Christ et qui ne doit pas succomber à la tentation. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Pour réaliser cela pratiquement, il faut agir comme le Seigneur devant l'ennemi. Connaître la parole, lire la parole. Nous avons beaucoup de supports pour lire la parole, pour étudier la parole. Parce que je donnais un témoignage la dernière fois en disant que dans le passé, eh bien, il y en a qui, de tout le village, toute l'église du village cotisait l'argent pour acheter une portion des Saintes Écritures. Une portion. Et je me rappelle comme tout petit, il transportait l'Ancien Testament, c'est comme une brique. Tu portes ça sur ta tête. Et nous ne pouvions même pas toucher à cela. C'était pour ces personnes d'un certain âge. Notre travail, c'est de transporter à l'église et de ramener à la maison. Aujourd'hui, nous avons tous les supports possibles, que ce soit support papier, support numérique. Nous avons tous les supports pour lire la parole de Dieu. Elle est à notre disposition. Alors, je voudrais conclure en disant que c'est par la parole que nous allons vaincre le diable, pas par autre chose. Dans le livre de l'Apocalypse, en parlant des témoins, il est dit ceci, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le diable l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais là aussi, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 et 13, l'auteur nous dit ceci, «
car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est une arme redoutable, à laquelle rien ne résiste, pas même le diable. Elle a une puissance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est une épée à double tranchant. Et dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, il dit « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu ». Si nous voulons triompher, si nous voulons être vainqueurs, nous devons utiliser la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire quelque chose de très important que nous rappelle le psalmiste dans le psaume 119, verset 11. Il dit ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole. Ça, c'est important. Parce que, quel que soit ce que nous faisons, si nous voulons faire face à l'adversité, si nous voulons faire face au diable, nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Pas que quelqu'un nous récite la parole de Dieu, mais que nous-mêmes nous puissions la serrer dans notre cœur et la digérer. Alors je vous invite à vous tenir debout et nous allons réciter le psaume 119, verset 11. Et ensuite, nous allons passer un temps dans l'action de grâce. Le psaume 119, verset 11, si la technique peut afficher cela, c'est un verset qui est court. C'est un verset aussi qu'on nous apprend quand nous sommes jeunes, quand nous sommes plus petits. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, on répète le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Nous allons dans un premier temps remercier le Seigneur pour ce message que nous avons entendu. Et je crois qu'il vient en son temps. Il vient en son temps parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette parole dans nos cœurs. Pas dans nos têtes, mais que ça descende jusqu'au cœur. Et la serrer afin de ne pas pécher contre Dieu. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous donne aujourd'hui. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Loué sois-tu. Tu es un bon Père. Tu es un bon Dieu pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et te remercier, Seigneur, pour cette parole qui vient en son temps. Afin que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui est bon. Et ta parole est bonne, Seigneur. Ta parole est agréable. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te dire, Seigneur, à serrer ta parole et à faire d'elle notre nourriture quotidienne. Seigneur, comme notre corps a besoin d'être nourri, Seigneur, physiquement, notre âme a besoin d'être nourrie spirituellement. Et ta parole est cette nourriture spirituelle. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, parce que tu as mis à notre disposition ta parole. Seigneur, oui, ta parole est la vérité. Oui, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons être sanctifiés par ta parole. Parce qu'en ayant la parole dans nos cœurs, nous pouvons, Seigneur, faire ta volonté. Sois loué, Seigneur, et sois exalté. Et merci encore, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen.
Le premier jour, nous avons prié pour la sanctification et l'engagement. La parole de Dieu nous dit que ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Nous voulons être réellement saints, vivre dans la sanctification, vivre dans la sainteté. Et seule la parole de Dieu peut nous aider à vivre dans cela. Parce qu'elle va nous aider à dire non à tout ce qui peut souiller notre corps. Donc je vais demander aux deux rangées de ma droite de dire merci pour ce premier jour de sanctification et d'engagement. Et les deux rangées de gauche vont remercier le Seigneur pour un amour renouvelé par la parole de Dieu. Nous avons besoin réellement d'aimer la parole, de la méditer jour et nuit. Nous avons besoin d'aimer cette parole. Même si certaines choses ne nous plaisent pas, c'est la parole de Dieu. Comme il est dit, ce qui est écrit ne va pas être modifié parce que ça ne nous plaît pas. C'est écrit, c'est écrit. Donc les deux rangées de ma gauche vont remercier le Seigneur pour cet amour renouvelé pour la parole de Dieu. Et ceux qui sont à la mezzanine vont remercier le Seigneur pour la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Nous devons la méditer chaque jour, jour après jour. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de le faire. Dans les deux rangées de droite plutôt, prier pour la sanctification et l'engagement. Les deux rangées de gauche vont prier pour un amour renouvelé pour la parole et remercier le Seigneur pour cet amour qu'il nous donne. Et la mezzanine et ceux qui sont sur l'estrade vont remercier le Seigneur pour la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu par tout le monde, sans exception. Que nous soyons une église de la parole. Alléluia. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que, Seigneur, notre Dieu, tu fais à travers tes enfants. Nous bénissons ton Saint, Seigneur, parce que nous pouvons te remercier, parce que ta parole nous sanctifie. Ta parole nous lave, ta parole nous purifie, ta parole nous conduit. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prier que réellement tu puisses nous sanctifier. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ce matin, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et que nous puissions, notre Dieu, être sanctifiés par ta parole. Prions, Seigneur, que tu nous donnes un amour renouvelé pour, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Nous voulons te demander, Seigneur Jésus, que réellement tu renouvelles cet amour en nous. Renouvelle cet amour en nous. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de la parole. Fais de nous des hommes et des femmes qui, Seigneur, se nourrissent de ta parole chaque jour. Père, ce matin, béni sois-tu et loué sois-tu, Seigneur. À toi seul, Seigneur, soit toute notre reconnaissance. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Que nous puissions lire ta parole chaque jour, méditer ta parole chaque jour, qu'aucun de nous ne reste sans lire la parole de Dieu. Seigneur, que tout ce qui est passager, tout ce qui est mondain passe et que la parole de Dieu qui demeure éternellement demeure dans nos cœurs. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons prier pour remercier le Seigneur pour deux sujets. La centralité de la parole de Dieu dans les familles, l'obéissance à la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire? Nous voulons prier pour cela. Et soumission à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous commande de faire, que nous puissions nous soumettre intégralement à ce qu'elle nous dit. Donc, deux sujets, et nous allons, en trois sujets plutôt, pour lesquels nous allons rendre grâce à Dieu. Prier pour la centralité de la parole de Dieu dans les familles. Prier pour l'obéissance
à la parole de Dieu, prier pour la soumission à la parole de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces sujets-là au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix tous ensemble et remercions le Seigneur pour cela. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Seigneur, que la parole soit au centre de nos intérêts. Que ta parole soit, Seigneur notre Dieu, centrale dans nos vies, dans nos familles. Nous te remercions parce que, Seigneur, c'est ce que tu veux faire. Et tu veux que nous le fassions. Mon Dieu, ce matin, tous ensemble, d'une même voix, d'un même cœur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Parce que seul toi, tu peux opérer ce miracle dans nos cœurs, dans nos vies. Et je prie, Seigneur Jésus, que personne ne mette ta parole à côté. Que personne, Seigneur notre Dieu, ne laisse à côté ta parole. Mais qu'elle soit au centre de nos préoccupations. Père, merci pour ce miracle. Seigneur, nous te remercions parce que seul toi, tu peux nous donner d'être obéissants à ta parole. Nous voulons te dire merci parce que seul toi, tu peux nous donner d'être soumis à ta parole. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cela. Te disons merci et merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons, dernier sujet d'action de grâce, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Ce qui nous donne de faire, ce qui nous donne de le suivre, de marcher comme lui. Nous voulons seulement dire merci Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ta direction. Ensemble, élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous donnes la vie. Tu nous donnes, Seigneur, de marcher. Tu nous donnes de vivre selon ta parole. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Même si, Seigneur, quelquefois le corps est tenté, l'esprit est en communion avec toi. Nous prions, Seigneur, que réellement cette parole nous conduise et nous guide. Et nous te remercions parce que tu nous l'as donnée, tu l'as mise à notre disposition. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te dire infiniment merci et merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen.